Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la téléportation quantique d'un atome. En sachant pertinemment que la téléportation existe depuis 2004 dans la lumière. En fait, ils ont téléporté de la lumière en 2004 et la téléportation, elle a eu lieu il y a quelques temps entre la Terre et un satellite de la lumière. Ça veut dire qu'ils ont téléporté des photons lumineux de la Terre au satellite qui se trouve au-dessus de notre tête. Bon, maintenant, c'est vrai que c'était énorme ce qu'ils avaient fait, parce que c'est vrai que la téléportation, c'est pas tout le monde qui sait comment ça marche. Mais en fait, la téléportation, c'est une intrication quantique de deux photons identiques. Ça veut dire que l'identité d'un photon transporte l'information de l'identité de l'autre. Donc quand on regarde bien, on se rend compte qu'en fait, dans tout l'univers qui est quantique, il y a la possibilité de se téléporter n'importe où dans l'univers. Et ça, c'est excellent. Mais pour arriver à se téléporter n'importe où dans l'univers, il faut qu'il y ait un point A et un point B. Bon, alors là, le problème dans l'histoire, c'est qu'on a tous, en fait, on a un point A, mais on n'a pas le point B. Alors le point B, c'est facile maintenant. On peut imaginer que sur Terre, on est le point A, et que sur Mars, on est le point B. Parce que sur Mars, il n'est pas impossible de mettre un appareil de téléportation à la surface de Mars. Donc on pourrait très bien se téléporter sur Mars directement. C'est là l'avantage. Maintenant, les Russes, ils ont fait une grande découverte qui est très intéressante. Ils ont téléporté l'atome. Donc un atome, c'est de la matière. Qui dit matière, dit vaisseau spatial ou robot. Bon, imaginons maintenant qu'on peut téléporter un robot sur Mars et que tous les robots vont directement sur Mars. Donc après, ça va être facile de terraformer la planète Mars et de profiter des minéraux qui sont sur Mars. Et avec des imprimantes 3D qui seront téléportés directement sur Mars, on pourra reconstruire avec la matière de Mars d'autres robots qui seront capables de terraformer la planète afin qu'on puisse y habiter. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un lac sur Mars et que l'eau est en grande abondance sur la planète Mars, donc il n'y a aucune raison de ne pas profiter de cette aubaine, parce que là c'est vraiment une aubaine. Il faut penser que l'eau qui est sur Mars pourrait nous servir sur Terre, puisque en fait ils ont découvert de l'eau douce et pas de l'eau mélangée avec de la boue, c'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée. Donc c'est un satellite qui a donné l'information comme quoi il y avait de l'eau douce, donc il va falloir aller chercher l'eau douce là-bas, la téléporter de Mars et l'amener sur Terre. Voilà, c'est une bonne idée ça, téléporter l'eau de Mars vers la Terre. Ou alors, vice versa, prendre de l'eau de la Terre et la téléporter sur Mars. Voilà, ça c'est une bonne idée. Bon, maintenant, cette vidéo concernait surtout la téléportation de la matière, car la matière, c'est un peu comme dans Star Trek. L'homme il rentre dans la machine et il ressort de l'autre côté. C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les Russes ils ont fait cette découverte, on peut aujourd'hui se téléporter. Mais il faudra attendre les ordinateurs quantiques qui sont déjà en vente, commercialisés sur le marché, parce que le grand Google, lui, il a fabriqué la machine à téléporter, l'ordinateur quantique qui s'appelle Deep Blue. Et ils vont nous permettre justement de désintégrer l'atome complètement et de pouvoir après après, une fois qu'il aura analysé tous les atomes du corps humain, il pourra les désintégrer pour les reproduire ailleurs. Voilà, bon ben, j'espère que ça va marcher et que la plupart des médias feront leur boulot afin d'informer les gens de cette téléportation qui est hyper importante pour l'humanité. Allez, je vous laisse. Au revoir, à bientôt. Bonne téléportation.